Bonjour chef. Bonjour Raphaël, bienvenue dans mon laboratoire de production chez Nonam. Merci beaucoup Manon Montessuie, vice-championne de France de pâté en croûte, de nous accueillir dans votre labo. Mais alors, il faut quand même qu'on vous dise quelque chose, notre visite est un petit peu intéressée parce qu'on aimerait bien en savoir un peu plus sur le pâté en croûte. Le pâté en croûte, vaste sujet. Déjà, on dit, est-ce qu'on dit pâté en croûte ou pâté croûte? Ça c'est là toujours la question qu'on me pose, donc on va déjà peut-être commencer par là. Eh bien, on dit ni l'un ni l'autre, ce sont deux pléonasmes puisque c'est un produit qui nous vient du Moyen-Âge. Donc c'est un vrai monument de la gastronomie française. C'est un produit qui a été inventé pour conserver la viande, donc on mettait une pâte autour pour la cuire. Et en fait, le produit s'appelait pâté seulement, qui vient du mot pasté, la pâte. Et donc c'était un produit de pâtissier finalement. Donc on n'a pas besoin de rajouter le en croûte ou croûte. Voilà, après aujourd'hui on dit pâté en croûte à Paris, pâté croûte dans la région lyonnaise, mais voilà. Et aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir un laboratoire de production en octobre 2023, il y a 1 an et demi, pour proposer ce produit exclusivement aux professionnels de la restauration à Paris et en Île-de-France pour le moment. Alors chef, vous pensez pâté, vous mangez pâté, vous rêvez pâté, c'est toute votre vie? Presque. Ça fait 4 ans que j'ai vraiment découvert ce produit et que j'ai commencé à en faire dans ma cuisine, un peu par hasard, parce que j'avais envie de tester un produit que j'avais jamais testé avant, qui était vraiment challengeant, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un produit qui demande un vrai savoir-faire. Donc c'est un produit qui m'a tout de suite passionnée et pour lequel j'ai tout quitté finalement. J'ai quitté un CDI, un salaire plutôt confortable, une vie plutôt confortable, et j'ai décidé de me lancer corps et âme dans ce projet. Et aujourd'hui, je suis hyper fière d'être charcutière et de faire du pâté en croûte pour les professionnels, sachant qu'aujourd'hui je ne fais que du pâté en croûte, mais finalement on a une gamme de produits avec du cochon, une gamme sans cochon avec du veau, et même une gamme végétarienne. Donc tout est possible avec ce produit, c'est pour ça que c'est fun, et qu'aujourd'hui je ne fais que ce produit-là. Donc vous êtes une croûtiste finalement, ça vous va comme appellation, c'est ça votre métier, croûtiste? Alors je suis charcutière, je me suis reconvertie il y a 2 ans et demi, mais pâté croûte, pâté croûtière, pâté en croûtiste, comme on veut, tout me va. Et je suis hyper fière de dire que je suis charcutière parce que on est très peu de femmes dans ce métier, encore moins des femmes qui se reconvertissent, donc c'est chouette de le dire, mais pâté en croûtiste, ça me va aussi. Alors j'ai une petite question, est-ce que ce pâté, parce que ça me semble assez compliqué à réaliser, est-ce que c'est faisable à la maison? C'est faisable à la maison, bien sûr. J'ai commencé comme ça, d'ailleurs, j'ai commencé dans ma cuisine avec mon four ménager. C'est simplement qu'en général, les recettes sont adaptées à un four qui est professionnel, donc qui va fonctionner très bien dans un four pro, mais qui ne fonctionnera pas forcément dans votre four ménager. Et pour la cuisson, qui est quand même l'étape un peu ultime de ce produit, eh ben, on est un peu frustré quand on le sort et qu'il n'est pas cuit alors qu'on a suivi la recette à la lettre. Donc aujourd'hui, je propose aussi des ateliers à domicile pour les particuliers où je leur apprends à faire ce produit dans leur four, dans leur cuisine, avec leur matériel. Et c'est tout à fait possible de le faire. C'est juste qu'il faut certaines petites techniques, certains petits conseils qui ne sont pas forcément dans tous les livres. Alors, donc vous séduisez les particuliers, mais j'ai aussi entendu dire que vous aviez séduit des grands chefs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces rencontres? J'ai eu la chance de rencontrer pas mal de chefs que j'admire beaucoup, mais évidemment 2 grands chefs dont je suis très fière de parler aujourd'hui, qui sont Thierry Marx, que j'ai pu rencontrer en novembre dernier à l'occasion d'une finale d'un concours qui s'appelle le Prix Goût et Santé. J'ai pu lui faire déguster mon produit et l'entendre me dire que l'assaisonnement était parfait, donc c'est super chouette de pouvoir aujourd'hui avoir cette reconnaissance de ce chef que j'admire énormément. Et puis bien sûr Guy Savoy, que j'ai rencontré également l'année dernière, il y a pile 1 an d'ailleurs, et qui m'a aussi félicité pour la qualité du produit. Et on s'est beaucoup retrouvés sur la charcuterie, les traditions, l'importance de revisiter les traditions aussi. Donc voilà, je suis hyper fière et très heureuse d'avoir pu rencontrer ces 2 chefs. D'ailleurs, je suis tellement fière que je les mets en portrait dans le labo, donc voilà. Alors ça nous met l'eau à la bouche. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut retrouver vos produits à Paris? Quel est votre carnet d'adresse? Bien sûr. Aujourd'hui, je travaille essentiellement avec des restaurateurs, traiteurs, épiceries fines, bouchers, charcutiers qui sont à Paris et en région parisienne, essentiellement en petite couronne pour le moment, mais j'ai hâte de pouvoir donner ce produit et le faire parvenir à tous les bouchers, charcutiers et restaurateurs de France. Ça ne saurait tarder, c'est en cours. Et aujourd'hui, je travaille essentiellement avec des restaurateurs qui font partie du Collège culinaire de France, notamment, qui est un super label qui met vraiment en avant
les restaurateurs qui ont à cœur de travailler les beaux produits, de savoir avec qui ils travaillent, évidemment. Donc notamment le Rhapsody qui se situe à Asnières. Vous avez également le bistrot de Lolotte qui est à Levallois, les Jalles qui est dans le Golden Mio, il me semble, qui est dans Paris aussi, vraiment centre Paris. Et puis aussi des traiteurs, de très beaux traiteurs, dont Davoli, rue Claire, voilà, qui sont au Golden Mio, au guide Michelin, enfin vraiment des belles références comme ça. Et combien ça coûte une belle tranche de pâté en croûte de 100-130 grammes, c'est ça? C'est ça, une belle tranche, ça va faire en moyenne 100-130 grammes, ça dépend évidemment si vous l'aimez plus fine ou plus épaisse. Mais en moyenne, il faut compter une dizaine d'euros selon bien sûr la recette, puisque si vous avez une recette au foie gras, ce sera un prix un peu différent, voilà. Bon écoutez, là c'est bientôt l'heure de l'apéritif. Est-ce qu'on se ferait pas une petite tranche là? Allez, on y va. Merci chef. Merci Raphaël.